Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Dans cette vidéo, on va voir en détail l'équation réduite d'une droite. Alors tout d'abord, voyons ce que c'est que le déplacement horizontal. On a une voiture, ici en rouge, qui se déplace du plot numéro 50 au plot numéro 80. Donc quelle est la distance parcourue? Bien, pour cela, tu dois faire la différence, le plus grand nombre, 80, moins le plus petit, 50, ce qui fait 30, ici 30 km. Si on est sur l'autoroute, par exemple. Donc ça, c'est pour le déplacement horizontal. Alors maintenant, imagine une montgolfière qui balisée ici avec une balise de 500 mètres d'altitude, et ensuite elle monte jusqu'à une altitude de 800 mètres. Bien, quel est le déplacement parcouru? Le déplacement, que je note par une flèche verticale, est de 800 moins 500, c'est-à-dire 300 mètres. Alors, de façon générale, si on veut calculer un déplacement horizontal entre deux points, voilà comment on fait. Donc, on prend les deux points, d'abscisse xa, yk et b d'abscisse xb, yb. Si je veux le déplacement horizontal, je fais tout simplement xb moins xa. D'accord? Donc, le deuxième point moins le premier point. Et de la même façon, pour le déplacement vertical entre les points A et B, eh bien, je prends le dernier point d'ordonnée yb et je fais moins ya. Donc, yb moins ya, c'est le déplacement vertical. Alors maintenant qu'on sait calculer un déplacement horizontal et vertical, voyons comment calculer la pente d'une droite. Alors déjà, c'est quoi une pente? Eh bien, imagine que tu roules sur une de montagne ici, et que la pente indiquée est de 5%. Alors qu'est-ce que ça veut dire, 5%? Ça veut dire que tu avances de 100 mètres, par exemple, et tu montes de 5 mètres. Autrement dit, la pente, que je vais noter comme ça avec un triangle, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. C'est le rapport des deux. Donc ici, c'est 5 mètres de déplacement vertical sur 100 mètres de déplacement horizontal. Ça fait 5 sur 100, qu'on peut noter également 5%, ou encore également 0,05. Donc voilà ce que ça veut dire une pente de 5%. Alors maintenant, si tu montes sur une pente de 30%, donc une pente bien plus importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avances toujours de 100 mètres, ici, tu le vois, à l'horizontale. Par contre, verticalement, tu montes de 30 mètres. Donc une pente de 30%, ça veut dire que tu montes de 30 mètres et tu as avancé de 100 mètres. Donc ça fait 30 sur 100, c'est-à-dire 30%. Donc la pente est beaucoup plus forte. Alors, si on fait le cas général maintenant, imaginons qu'on a deux points, A et B, que j'ai placés ici sous forme d'étoile, tu vois, et j'ai représenté les coordonnées de A, xa et yk par, alors xa c'est le carré qui est ici, et yk c'est le rond qui est ici, hein. C'est comme les balises de tout à l'heure. Donc si tu veux, ici je peux mettre que c'est xa, et ici c'est ya, et ici on a xb et yb. Voilà, si ça t'aide. Et qu'est-ce qu'on appelle donc la pente? Bien, la pente, on a dit, c'était combien j'ai monté sur combien j'ai avancé. Donc combien j'ai monté, c'est facile. C'est donc YB, c'est le rond bleu, moins YK, le rond vert, donc ce qui est marqué ici, divisé par le carré bleu, moins le carré vert. Autrement dit, XB moins XA. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. La pente de la droite, c'est donc YB moins YK, donc le déplacement vertical, divisé par XB moins XA, c'est le déplacement horizontal. Voilà avec les deux points A, B. Alors maintenant, imagine que je prolonge la droite, tu vois, je la prolonge ici, je prends un point mobile sur cette droite, par exemple un point ici, ou un point ici. Ce point, je vais l'appeler M. C'est un point qui est mobile sur la droite. D'accord? Donc, puisqu'il est mobile, ses coordonnées vont varier. Donc, sa coordonnée ici, son abscisse c'est X, ici son ordonnée c'est Y. Ce sont des abscisses et des ordonnées qui varient, puisque le point M lui-même, il varie sur la droite. D'accord? Donc si je veux déterminer la pente, ben, c'est toujours la même définition. La pente de la droite AM, c'est quoi? Ben, c'est combien j'ai monté sur combien j'ai avancé. Alors j'ai monté de combien? Ben, j'ai monté de le rond noir moins le rond vert. Hein, c'est la différence des altitudes, si tu préfères. C'est cette différence d'altitude. Et divisé par le carré noir moins le carré vert. Donc c'est le déplacement horizontal. Okay, donc si je mets maintenant des coordonnées, donc le rond noir c'est quoi? C'est Y, le rond vert c'est YA, le carré bleu c'est X, ou le carré noir pardon c'est X, et le carré vert c'est XA.
Donc la définition de la pente AM, c'est quoi? C'est y moins yk divisé par x moins xa. Alors on peut voir une animation, déjà. Donc là, tu vois, j'ai représenté, alors je vais afficher juste pour l'instant le point A et le point B. D'accord? Alors imagine que j'ai fixé A, alors je vais fixer A, par exemple, je vais le mettre ici de coordonnées 2, 3, et le point B, je vais le mettre, par exemple, ici, de coordonnées 6, 7. Voilà. Alors si je veux déterminer la pente de cette droite, de la droite AB, comment je fais? Alors déjà, je l'affiche. La pente de AB, elle est marquée ici, donc je fais 7 moins 3, c'est le déplacement vertical, donc 7 moins 3, ça fait 4, divisé par le déplacement horizontal, 6 moins 2, ce qui fait 4. Donc 4 sur 4, ça fait bien 1. Donc la pente est 1, ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire que si à partir du point A, par exemple, j'avance de 1, je monte de 1. Tu vois, à partir du point A, j'avance de 1, je vais ici, je monte de 1, je vais ici. Voilà ce que ça veut dire 1. Ou encore, si j'avance de, allez, j'avance de 4, ben, je monte de 4, parce que 4 sur 4, ça fait 1. Okay, donc, où que je me situe sur cette droite, la pente fera toujours 1. Donc, par exemple, je peux l'afficher ici, je mets ici. Voilà, il me met 1, ça veut dire que j'avance de 1, je monte de 1. Pente de 1, ça veut dire que j'avance de 1, je monte de 1. Donc, c'est une pente de 100%. Par exemple, imaginons que le point B, allez, je le diminue d'altitude, je le mets ici, tu vois. Donc, si je veux recalculer la pente, je fais le déplacement vertical, 5 moins 3, ce qui fait 2, divisé par le déplacement horizontal, 6 moins 2, qui fait 4. Donc finalement, la pente, c'est 2 sur 4, c'est marqué ici, 2 sur 4, ça fait 1,5, 0,5. 0,5, ça veut dire que bien, j'avance de 1, je monte de 0,5. Hein, c'est bien le cas ici, tu vois, si je place un point là, ça c'est mon point A, j'avance de 1 et je monte de 0,5. Hein, on voit ici la pente. J'avance de 1, je monte de 0,5. Donc l'altitude, c'est j'ai monté de 0,5 divisé par combien je me suis déplacé, de 1, donc 0,5 sur 1, ça fait bien 0,5. Okay, donc voilà ce que c'est que la pente. Alors maintenant, si je prends un point mobile, donc je prends une étoile noire, ce point mobile, tu vois, il se déplace le long de la droite. Et tu vois que les coordonnées du coup varient. Donc M, il est à 10 pour abscisse et il a pour ordonnée 7. Maintenant, si j'augmente l'abscisse de 1, donc maintenant l'abscisse de M est 11 et son ordonnée c'est 7,5. Donc tu vois, l'ordonnée du point M, c'est-à-dire son altitude, en fait, elle dépend de sa position horizontale, c'est-à-dire son abscisse. Donc il y a bien une relation entre le Y du point M, son altitude, et le X du point M, c'est sa position horizontale. Quand l'un varie, l'autre varie. Et il y a une relation entre les deux. D'accord? Et le but de l'équation d'une droite, c'est de trouver cette relation entre Y qui varie et X qui varie. Quelle est la relation entre les deux? D'accord? Alors, comment on va faire ça? Mais déjà, on remarque que, quelque chose qui est intéressant, c'est de voir que la pente, tu vois, une fois que A et B sont fixées, ben, la pente de la droite AB, c'est la même que la pente de la droite AM. Mais parce que la droite AM et la droite AB sont les mêmes. Ce sont des droites identiques. Donc si je veux calculer la pente de la droite AM, comment je fais? Ben, toujours la même méthode. Je prends le dénivelé, c'est-à-dire le déplacement vertical. Donc je vais de A vers M, je déplace verticalement de 3 vers 9. Donc je fais 9 moins 3, ce qui fait 6. Voilà. Donc je me déplace de 6 en hauteur. Et horizontalement, je suis allé de 2 vers 14, donc ça fait 14 moins 2, ça fait 12. Donc si je fais le rapport, ça fait 6 de déplacement vertical, 12 de déplacement horizontal, 6 sur 12, ça fait encore 1,5. Donc tu vois que la pente est la même dans les deux cas. Hein. La pente de la droite AB, que j'ai calculée tout à l'heure, qui faisait 1,5, c'est la même que la pente de la droite AM, qui est également 1,5. C'est normal, c'est la même droite. Donc si c'est la même droite, c'est la même pente. Okay, tu remarques juste que le point A et le point B sont fixes. Donc, tout ce qui est en bleu, tout ce qui est en vert est fixe. Ok? Donc, du coup, la pente, elle est déterminée. Une fois que j'ai mes deux points A et B qui sont fixes, ma pente, elle est déterminée. Elle ne bouge plus, elle est de 0,5. Par contre, mon point M, je peux le faire varier. Tu vois ici que, dans mon encadré ici, tu vois que les coordonnées du point M varient, mais que la pente ne varie pas. Elle est toujours de 0,5. Donc on va prendre un exemple, on va prendre un point A qui est ici, tu vois, de coordonnées 10, 20.
et un point B ici qui a pour coordonnées 110 et 25. Alors on calcule tout d'abord la pente, c'est facile, on sait le faire maintenant, on fait le déplacement vertical, donc déplacement vertical c'est combien? C'est 25 moins 20, ce qui fait 5, et le déplacement horizontal c'est donc 110, déplacement horizontal c'est 110 moins 10, qui fait 100. Donc j'ai une pente de 5 sur 100, c'est-à-dire 5%, autrement dit 0,05. Donc voilà, j'ai mes deux points fixes, donc ma pente elle est déterminée. Elle fait 0,05 une fois pour toutes. Maintenant, si je prolonge la droite AB, d'accord, donc voilà, j'ai la droite AB ici, et j'ai placé un point M sur cette droite, n'importe où, sur la droite. Donc ce point M a pour coordonnées X en abscisse et Y en ordonnée. Donc ce que je vais dire, c'est que la pente, je la recalcule, mais cette fois à partir des coordonnées du point M. Donc je dis, la pente c'est combien j'ai monté sur combien j'ai avancé. Donc combien j'ai monté de A vers M, c'est facile, c'est Y moins 20. Y moins 20, ça c'est le dénivelé. Et combien j'ai avancé du point A vers le point M, j'ai avancé de X moins 10. Okay, donc X moins 10, c'est combien j'ai avancé. Donc voilà ma pente, je l'ai recalculée ici, en faisant intervenir les coordonnées du point M, qui sont Y et X. Okay, donc on a deux choses. On a calculé la pente de deux façons différentes. Pour récapituler, donc on a calculé la pente d'une part avec les points A et B, donc c'est ce qu'on a fait ici. On a utilisé les coordonnées de A et de B pour calculer la pente. Et enfin, on a calculé la pente d'une autre façon, c'est en utilisant les deux points A et M, où M était un point mobile. Donc tu vois ici, à la place de X et Y, je ne mets pas des nombres, je mets X et Y, puisque par définition, le point M varie. Donc le X il peut varier, le Y il peut varier. Donc c'est la deuxième façon de calculer la pente. Mais toujours en utilisant la même formule, à savoir combien je monte sur combien j'avance. C'est juste que dans les deux cas, j'ai utilisé deux points différents. Alors comme j'ai la pente qui a été calculée par deux méthodes différentes, je peux dire quoi? Bien, je peux écrire que, et puisque c'est le même nombre, je peux écrire que ce nombre-là est égal à ce nombre-là, puisque la pente est la même. Donc je vais écrire, donc j'écris que les droites AB et AM sont identiques, c'est la même droite. Donc les pentes de ces deux droites sont identiques. Donc j'en déduis que ce nombre-là, ici, donc y-20 sur x-10, est égal à la pente 0,05 que j'ai calculée dans le premier cas. Donc du coup, j'ai une égalité, j'ai une relation, tu vois, entre y et x. Okay, donc je peux faire mon produit en croix. Donc je peux écrire qu'à partir de cette relation-là, si je mets ça sur 1, je peux faire le produit en croix, je dis y-20 fois 1 est égal à 0,05 fois x-10. C'est le produit en croix. Hein. Donc y-20 est égal à 0,05 fois x-10. Alors ensuite, on veut faire disparaître ce moins 20, donc je rajoute plus 20 à gauche et je rajoute plus 20 à droite. Donc le moins 20 disparaît à gauche et il apparaît plus 20 ici à droite. Donc je me retrouve avec cette équation. Ensuite, je peux développer, donc 0,05 fois x, ça fait 0,05x. Et ensuite, je fais 0,05 fois moins 10, ce qui est marqué ici, plus 20. Donc je me retrouve avec y égale 0,05x plus tout ce nombre-là. Alors si je le calcule à la machine, je peux le faire de tête aussi, ça fait 19,5. Donc voilà l'équation réduite de la droite AB. C'est une équation, c'est une relation qui lie x et y. X et y sont les coordonnées d'un point mobile sur cette droite. Et cette équation s'écrit y, elle est du style y égale m, ce nombre-là, fois x, plus p, c'est ce nombre-là. Alors, on va vérifier à l'aide du logiciel GeoGebra qu'on a bien trouvé la bonne équation. Hein. Donc pour cela, j'ouvre le logiciel. Voilà, donc je vais tout en bas, je vais saisir donc, le point A. Je vais marquer donc ses coordonnées. On avait dit que le point A avait pour coordonnées 10 et 20. Donc je place le point A, je marque les coordonnées 10, 20. Voilà, donc il a placé, je dézoome, il est quelque part, il est là. Tu vois, 10, abscisse, 20 ici en ordonnée. Et je vais créer un point B
Donc je le marque ici dans la saisie, tout en bas. Je marque B égale, on avait dit, il avait pour abscisse 110 et pour ordonnée 25. Donc je marque 110, 25. Donc il faut que je dézoome bien pour aller jusqu'à 110. Voilà, j'ai 110 et ici ordonnée 25. J'ai mes deux points A et B. Donc je peux tracer ma droite. Ici j'ai la droite entre les deux points A et B. Donc je cherche ici, tu vois, droite entre deux points A et B. Voilà, j'ai ma droite. Et j'ai même l'équation qui apparaît ici. Alors moi je veux avoir l'équation réduite. Donc je clique avec le bouton droit, je fais équation du style y égale à x plus b. Et voilà, il m'a écrit y égale 0,05x plus 19,5. C'est exactement ce que j'avais trouvé. Hein. J'avais trouvé 0,5x plus 19,5. Voilà, alors on peut vérifier que la pente est bien de 0,05. Donc pour cela, je vais cliquer ici. Je cherche pente. Je me mets ici. Alors je zoome, zoome, zoome. Donc il me dit la pente est de 0,05. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avance de 1. J'avance de 1 unité, je monte de 0,05. C'est tout petit, hein, tu vois. Donc ça, c'est la pente, 0,05. C'est moi ce que j'avais appelé M. Lui, il l'appelle A ici, hein, mais moi je l'ai appelé M. Et ensuite, le P, alors, on va voir comment on va faire pour le lire, mais en fait, on peut déjà le dire. Le P, c'est la valeur qui se lit ici, tu vois. C'est 19,5. Ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, on peut déjà le voir ici dans le document. Si tu prends par exemple x égale 0, là, si tu prends x égale 0, tu remplaces par 0, ça fait 0 fois 0,05, ça fait 0, plus 19,5. Donc on a un point d'abscisse 0 et d'ordonnée 19,5. Et ce point d'abscisse 0 d'ordonnée 19,5, donc le point d'abscisse 0, c'est le point là, d'ordonnée 19,5, c'est ce point qui est là. Tu vois, donc si je le mets ici, c'est ce point-là, c'est ce qu'on appelle, donc 19,5, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée ici 19,5. C'est ce point d'intersection entre la droite, tu vois, et cet axe, l'axe des ordonnées. On va le revoir après hein, dans le cours. Alors on va faire la démonstration dans le cas général. Alors du coup, on a, alors la pente on la calcule de deux façons. Ça c'est la première façon, ça c'est la deuxième façon, c'est à l'aide du point M. D'accord. Donc en fait on n'a qu'à recopier, ça, sauf qu'au lieu de mettre 20 et 10, ben, on met rond vert et carré vert. D'accord. Et la première façon, bien voilà, c'est comme ça. Donc c'est avec les ronds bleus et les ronds verts, les carrés bleus, les carrés verts. Ok. Donc du coup, si je fais le produit en croix, je dis que le triangle, c'est triangle sur 1. C'est exactement comme dans l'exemple qu'il y a ici, hein, si tu veux. Sauf que je ne mets pas de valeur. Hein. Donc je fais mon produit en croix, ça fait donc 1 fois ceci. Donc c'est rond bleu, pardon, rond noir moins rond vert fois 1 égale triangle fois ceci. Donc triangle fois tout ce qu'il y a ici en bas là. Donc carré noir moins carré vert. C'est exactement pareil que sur cette ligne-là avec l'exemple. Ensuite, je rajoute un rond vert pour qu'il disparaisse là. Donc si je le rajoute à gauche, il faut que je le rajoute à droite, le rond vert. Okay. Ensuite, je peux développer ça fois ça, ça fait ça. Plus ça fois ça, ça fait ça. Plus mon rond vert. Okay. Tout ce qu'il y a là, je le mets dans un rond violet. Tout ce nombre-là, je le mets dans un rond violet. Donc c'est égal au rond violet. Du coup, je me retrouve avec rond noir égale triangle, c'est-à-dire la pente, fois carré noir, plus rond violet. Alors, si tu te souviens, le rond noir, c'est y. Donc y égale m, c'est la pente, fois x, c'est le carré noir, plus ce rond violet que j'appelle p. Donc j'ai bien l'équation du style y égale m fois x plus p. Hein, où m, c'est la pente. Okay. X et y, c'est les coordonnées d'un point mobile sur la droite. Et P, c'est ce qu'on va appeler ordonnée à l'origine. Alors on va le voir tout de suite dans la définition. Donc définition, on a deux points A et B qu'on place sur mon dessin. Donc là j'ai le point A, là j'ai le point B. Les coordonnées sont données ici, celles de A et celles de B sont là.
On a une droite, donc la droite AB, hein, qui passe par les 2 points. Alors il faut que cette droite, tu vois, il faut qu'elle soit oblique, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas parallèle ou verticale, hein, pour que ça marche. Donc on l'appelle D, cette droite, donc petit d. On prend un point M, un point mobile sur cette droite. Donc le point M, il a pour abscisse X et pour ordonnée Y, donc qui est des nombres qui varient. Donc soit M de coordonnées X, Y, un point mobile qui se déplace sur cette droite. Il existe alors une relation entre X et Y. Donc entre les coordonnées X et Y de ce point mobile. Cette relation, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite D. Alors cette équation, on l'a vu, elle s'écrit Y égale M fois X plus P. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite, alors automatiquement on peut dire que son ordonnée y est égale à m fois son abscisse, donc m fois x, plus un nombre p. Okay, donc on peut écrire cette relation, ou encore on peut écrire que le point M, il a pour coordonnée x et pour ordonnée mx plus p, hein, puisque y c'est son ordonnée, donc je remplace y qui est ici par mx plus p. Donc un point qui appartient à la droite, il a pour abscisse x et pour ordonnée mx plus p. Voilà ce que ça veut dire appartenir à la droite. Ce coefficient m, comment on fait pour l'obtenir, ce coefficient m? Voilà comment on fait. Puisqu'il s'agit de la pente, on l'a vu tout à l'heure, il faut faire le déplacement vertical entre le point A et le point B. Donc c'est ce déplacement-là. C'est le déplacement YB moins YA. C'est le déplacement vertical. Divisé par le déplacement horizontal, c'est ce déplacement qu'il y a ici. Le déplacement entre toujours les points A et B, c'est XB moins XA. Okay, donc ça, c'est le déplacement horizontal. Et si on fait ce rapport-là, on a la pente. La pente que j'avais notée triangle hein, tout à l'heure. Voilà comment on fait pour trouver ce point M. Voilà comment on fait pour trouver la pente petit m. On fait YB moins YA, qu'on connaît, hein, puisqu'on connaît les coordonnées de A et B, elles sont marquées ici, divisé par XB moins XA. Voilà, et on a la pente, petit m. Alors maintenant, comment on fait pour trouver le coefficient petit p? D'accord? Déjà, petit p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. En fait, c'est l'ordonnée de ce point-là. Tu vois, ce point-là, c'est le point d'intersection. Alors, je vais l'appeler oméga, ce point. C'est le point d'intersection de la droite avec cet axe vertical, d'accord, qui passe par l'origine. Okay, donc P, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite D, cette droite D, avec l'axe des ordonnées, c'est cet axe vertical ici. Tu vois, et l'intersection, c'est ce point-là, que j'appelle oméga. Ce point-là, oméga, il a pour abscisse 0, hein, parce que l'abscisse est bien 0, et son ordonnée, ben, c'est P. Alors comment est-ce qu'on le sait, ça? Démonstration. Eh bien, ce point oméga, s'il a pour abscisse 0, et s'il appartient à la droite D, du coup, il vérifie l'équation, son ordonnée vérifie m fois x, mais x c'est 0, puisque son abscisse est 0, plus p. D'accord? Donc c'est ce que j'ai marqué ici, là. Donc ce point oméga, il a pour abscisse 0, et pour ordonnée m fois 0 plus p. M fois 0, ça fait 0, plus p, ça fait p. Donc ce point-là, oméga, il a pour coordonnée 0, p. Donc voilà graphiquement comment on fait pour lire ce p. On le lit tout simplement en prenant ce point d'intersection, tu vois, on lit son ordonnée, et ben c'est p, tout simplement. Alors, voyons donc l'équation réduite sur un exemple. On te demande de tracer dans le repère ci-contre la droite D qui a pour équation y égale 2x plus 1. Alors on a une équation de droite et on veut tracer cette droite. Alors comment on fait? Alors je te propose deux méthodes. Méthode numéro 1. Donc pour tracer une droite, on a besoin de deux points. On va prendre deux points distincts, donc A et B, avec des abscisses donc, qui sont différentes. XA différent de XB. Donc par exemple, prenons un point A, je prends au hasard, je prends son abscisse moins 1. D'accord? Et un point B d'abscisse 2, avec moins 1, tu vois, qui est différent de 2.
Donc, puisque j'ai pris deux points différents, je peux calculer les ordonnées de ces points grâce à l'équation de la droite. Parce que c'est ça que ça me dit. Ça me dit que je peux calculer y. Si je connais x, je peux calculer y. Donc allons-y. Puisque je connais x, puisque c'est moi qui ai pris mon x, j'ai pris x égale moins 1, je calcule son y, son ordonnée, en faisant 2 fois moins 1 plus 1. J'utilise l'équation de la droite. Donc 2 fois moins 1 plus 1, ça fait moins 1. Donc je me retrouve avec un point A d'abscisse moins 1, moins 1. Donc je place mon abscisse moins 1, mon ordonnée moins 1, c'est ici. Donc j'ai mon point A qui est ici. Le point A, il a bien pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 1. Donc voilà un premier point qui est sur la droite, parce qu'il vérifie bien l'équation de la droite. Et je prends un deuxième point, donc j'ai pris comme abscisse 2 au hasard. D'accord. Et je fais le calcul de y. Donc y égale 2 fois x, donc x fait 2. Donc 2 fois 2 plus 1, ça fait 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Donc j'ai un point d'abscisse 2 et d'ordonnée 5. Donc c'est mon point B qui est ici. Donc j'ai deux points, A et B. Donc B, j'ai dit abscisse 2, ordonnée 5. Et avec deux points, je peux tracer la droite. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. C'est, je prends des abscisses au hasard, par exemple ici, moins 1 et 2, et je calcule les ordonnées correspondantes. Donc j'ai deux points que je peux placer, et du coup, si j'ai deux points, j'ai une droite. Alors, deuxième méthode, c'est on place le point oméga. Alors on a dit oméga, il a pour abscisse 0 par définition, et pour ordonnée P. Donc là, si j'utilise cette méthode, donc je place le point oméga d'abscisse 0, et d'ordonnée, je remplace x par 0, ça fait donc 2 fois 0 plus 1, d'accord, ce qui fait 1. Donc j'ai mon point oméga, j'ai un point de la droite qui a pour abscisse 0 pour ordonnée 1, donc je le place, 0 c'est ici, 1 c'est là, donc mon point oméga il est là. Okay, donc j'ai un point de la droite, déjà, il m'en faut un second. Comment je fais pour trouver un second point? Bien, j'utilise la notion de la pente. Je sais que la pente fait 2, puisqu'on a ici y égale 2x plus 1. Donc la pente fait 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avance de 1, je monte de 2. Voilà que ça veut dire avoir une pente de 2. Puisque 2 sur 1, ça fait bien 2. Donc si j'avance de 1 à partir de ce point-là, et je monte de 2, 1, 2, j'ai un nouveau point qui est ici. Je l'appelle oméga prime par exemple. Donc j'ai deux points. Si j'ai deux points, j'ai une droite. Tu vois, et je trace la droite. Et tu remarques que cette droite-là, c'est bien la même droite que tout à l'heure. La droite oméga oméga prime, c'est exactement la même que la droite AB. Ok. Voilà comment on fait pour tracer donc une droite connaissant l'équation de la droite. Tu peux utiliser ces deux méthodes-là. Donc dans l'exemple suivant, c'est exactement le même exemple que tout à l'heure, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que maintenant, on te demande de déterminer l'équation réduite d'une droite connaissant deux points. Donc mes points A que je place, moins 1, il est ici. J'ai mon point B de coordonnées 2, 5 que je place ici. Et je veux déterminer l'équation réduite de ma droite. Alors pour cela, pour déterminer l'équation réduite d'une droite, je dois d'abord calculer la pente, première chose. Donc pour calculer la pente, je fais le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. D'accord? Donc allons-y, donc je calcule ma pente. Donc, je prends le déplacement vertical, c'est 5 moins 1, donc YB moins YA, divisé par XB de moins XA. Donc 2 moins 1. Donc en haut, j'ai 5 moins 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Et en bas, j'ai 2 moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1. Donc j'ai 6 sur 3, ça fait 2. Donc ma pente est de 2. Voilà, j'ai calculé la pente, c'est fait. Ensuite, j'écris donc l'équation de la droite, c'est mx plus p, donc y égale mx plus p, donc je l'écris ici, y égale donc 2x plus p. Donc je connais le m, c'est 2, mais je ne connais pas le p, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors comment je fais pour trouver p? Bien, je vais prendre un point qui appartient à la droite, par exemple le point A. Donc si le point A appartient à la droite, je peux écrire que il vérifie cette équation-là. Donc j'écris que son ordonnée, YA, égale m fois son abscisse, XA, plus P. Donc j'ai pris un point quelconque de la droite, que je connais, et je remplace ces coordonnées, YA et XA, dans l'équation de la droite. Du coup, c'est ce que je fais ici. Donc je prends le point A, d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 1. Donc je remplace Y par moins 1,
c'est son ordonnée, et je remplace x par son abscisse, moins 1. Et p, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche à trouver. Donc j'ai une équation qui permet de résoudre, si je la résous, je trouverai p. Donc allons-y. Donc moins 1 égale, donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus p. Je rajoute plus 2 des deux côtés, donc le moins 2 disparaît à droite, donc j'ai rajouté plus 2 à gauche. Donc je me trouve avec p égale moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Donc j'ai déterminé p est égal à plus 1. Voilà, donc tout simplement en écrivant l'équation de la droite, tu vois, et en remplaçant x et y par les coordonnées d'un point qui appartient à la droite. J'ai pris le point A, j'aurais pu prendre le point B, tu vois, j'aurais pu remplacer x par 2 et y par 5, ça m'aurait donné une autre équation et j'aurais trouvé p, j'aurais trouvé la même valeur en réalité, hein. J'aurais trouvé p égale 1 également. Donc du moment que je connais un point, je peux remplacer ces coordonnées dans l'équation de la droite, et là ça me permet de trouver p. Donc du coup, j'ai mon m qui fait 2, j'ai mon p qui fait 1, donc du coup, je me retrouve avec l'équation de la droite qui est 2x plus 1. Hein, mx plus p, donc m qui fait 2 et p qui fait 1, c'est l'équation de la droite. Et c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, effectivement. Tout à l'heure, j'étais parti de l'équation de la droite y égale 2x plus 1, tu vois.